Donc aujourd'hui, je vais aborder un nouveau thème, comme les thèmes que j'ai déjà partagés auparavant. On va parler du lâcher-prise. Il faut dire qu'il y a 5 étapes pour lâcher prise rapidement. La réaction de stress est une réaction adaptative qui prépare à avoir une réponse adaptée face à un événement déclencheur qu'on appelle un stresseur. On a tendance à parler de stress pour évoquer les difficultés qu'une personne a pour faire face à tout changement. Bien des personnes ont des modes de réaction inadaptés face à leur stresseur. Leur problème n'est alors pas le stresseur lui-même, puisqu'il est normal et souvent souhaitable que les choses changent, qu'il y ait des surprises, mais plutôt le mode de réaction face aux événements. C'est le cas des personnes qui cherchent à tout contrôler, qui verrouillent tout. Elles cherchent aussi à se rassurer, mais en fait, cela les conduit à craindre l'avenir et à n'avoir confiance ni en elles-mêmes, ni dans les autres. Mais auparavant, lâcher prise, c'est quoi? Ce qu'on appelle couramment le lâcher prise, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement, la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, et sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu ou imaginé. Votre emploi du temps est surchargé. Vous ne vous accordez pas une minute pour vous ressourcer. Vous êtes très exigeant avec vos collaborateurs et vous vous épuisez à contrôler tout ce qui se passe entre vos mains au risque d'y laisser votre peau. La raison, cela vous rassure, vous aide à exister, vous donne l'illusion que vous êtes indispensable. C'est aussi un moyen détourné de chasser vos peurs et vos angoisses, car en contrôlant, vous croyez vous protéger de ce qui va arriver et ainsi ne pas souffrir ni être exposé. C'est pour ça qu'on dit qu'il est temps de lâcher prise. On peut lâcher prise avec les membres de sa famille, avec ses amis, face à une personne en particulier, ou même pour perdre du poids. Lâcher prise, c'est prendre de la distance avec ce qui nous fait mal, nous tourmente, nous empêche d'avancer. Mais soyons clairs, lâcher prise ne signifie pas sombrer dans la positivité. Bien au contraire, lâcher prise, c'est avoir les problèmes qui se posent, voir les problèmes qui se posent, voir les problèmes qui se posent à nous, tels qu'ils sont. C'est faire le bilan de ce qu'on ne pourra pas modifier et qu'il faut donc accepter, et de ce sur quoi il est possible d'agir. Lâcher prise, c'est faire preuve de capacité d'adaptation, tandis que s'abstenir à vouloir conformer la réalité à vos idées, à nos croyances, à nos désirs, c'est s'enfermer le plus souvent dans des impasses. Je partage avec vous 5 attitudes à adopter au quotidien pour lâcher prise. Il faut d'abord identifier la source de vos angoisses afin de lâcher prise. Quels sont vos stresseurs? Qu'est-ce qui vous conduit à ne pas pouvoir vous y adapter? Le plus souvent, au départ, il y a différentes croyances, discours intérieurs, jugements sur ce que vous vivez, sur ce qui se passe. Ces conditions induisent des émotions, de l'anxiété, de l'abattement, de la colère, et cela vous conduit à des paroles ou des actes qui ne font que jeter de l'huile sur le feu. De nouveaux jugements se mettent alors en route, qui donnent lieu à des émotions pénibles et des conduites inadaptées. Vous voilà enfermé dans un cercle vicieux. Il est important que vous puissiez lister les points de dépression ou de stresseur. Alors notez sur une feuille de papier vos stresseurs, puis vos pensées et dialogues intérieurs, puis vos omissions, puis vos actions et ce qui s'ensuit. Vous aurez déjà fait un grand pas. Je continuerai les autres étapes dans une prochaine vidéo.